Salut tout le monde, bienvenue sur Esprits Épiques. On se retrouve dans le château de Cormérine où nos héros se baladent et cherchent à comprendre ce qu'il faut faire pour enfin pouvoir rencontrer le comte. Générique. Salut tout le monde, bienvenue sur Esprit d'Épique. On est très content de vous retrouver aujourd'hui pour notre cinquième session de jeu qui devrait nous donner les quatre peut-être derniers épisodes. En tout cas, voilà, on arrive à la fin de cette première saison. Et, euh, et voilà, ça va les joueurs? Bah, Ça très va bien. nickel. Ouais, Vous êtes écoute, chaud? oui. Ouais, ouais, on avance, hein. C'est bien. Au taquet. Et il y en a parmi vous qui ont passé 3 jours à jouer au jeu de rôle, il paraît. Ouais, ouais. Eh Dénoncez-vous. oui. Bah, À quoi, c'est Le week-end similaire. dernier. Mm. à quoi vous avez joué un peu? Les lames du cardinal. Trop bien. Jeu de rôle KPDP. C'est ça, Sous, avec des J'adore ce dragons. jeu. avec des dragons, exactement. C'est ça. Voilà, C'est et un vraiment jeu de de l'état Qui est cartes. tiré, mousquetaires, des qui est intrigues de tiré d'un fou. roman d'ailleurs de Pierre Pével. Je conseille vraiment Ah, à c'est trop tout le bien. monde. Ouais. C'est vraiment, vraiment, vraiment excellent. Ouais, la trilogie des Lames du Cardinal, donc ils en ont fait un jeu de rôle voilà, qui est Ouais. assez épique, qui est assez jouissif à jouer. Vraiment, ça se joue avec des cartes, ce qui est assez original en plus. Je peux conseiller à tout le monde, je ne peux que conseiller à tout le monde de tester ce jeu, c'est trop bien. Ouais, c'est trop bien. Ouais, donc on J'adore. s'est mis bien à 7 dans une maison au bord de la plage, avec le feu dans la cheminée, les Ouais, côtes de bœuf qui grillaient parfait, hein. dans la cheminée. C'était On était vraiment, dans la vraiment top. taverne. On était dans la taverne. C'était parfait. Je précise qu'on est au mois de novembre, donc voilà, Mm. imaginez une petite maison juste au bord de la plage chez nos amis les Vendéens, au mois de novembre, avec la cheminée pour chauffer la maison Ouais, et jouer au jeu de rôle pendant 3 jours. Trop bien les gars. Donc 3 scénars enquillés, c'est ça? ouais, bah, 3, 2, enfin, ça dépend. Ils étaient pas, c'était pas forcément comme c'est moi qui ai fait plus ou moins les scénarios. Ils étaient pas tous imbriqués, mais ouais, on a bien joué comme il faut, une trentaine d'heures dans le week-end. Trop On cool. était là pour ça. Trop On bien. s'est bien marré. Trop bien. Eh ben, je serai à la prochaine, j'essaierai en tout cas. Ouais. On y va? On se lance? Écoutez, c'est parti pour la cinquième saison, peut-être, je crois, le 17e épisode d'Esprit d'Épique. C'est parti. Donc, nous retrouvons nos quatre héros dans le château du comte de Cormérine qu'ils ont euh, bien l'intention de rencontrer. Je vous replace un petit peu le contexte. Donc, c'est l'été, on est en plein milieu de l'été. C'est la fête de la longue nuit qui bat son plein et dans le village où vous étiez encore il y a peu et dans le château. Euh, voilà, où sont réunis des nobles, leur suite, leurs gardes du corps, également des bourgeois. Et vous, en suivant donc le petit jeu de piste qui a priori a été mis en place par le comte pour recruter des aventuriers, vous vous retrouvez donc dans euh, une espèce de lupanar. Donc, Laigor, tu rentres en tête avec ton huître à la main et ton chat sous l'autre bras. Le chat, donc naturellement, c'est Sin. Nar, lui, est invisible, tandis que Bardi, lui, s'est grimé en un nain plus conventionnel, avec donc une barbe brune. Vous entrez donc en ouvrant la porte. Très vite, ce que vous remarquez, c'est la fumée qui est en suspension dans cette salle. C'était pas le cas quand il est passé il y a 1 heure de cela, Sin, mais visiblement des narguilés ont été mis à disposition des hommes et des femmes qui se prélassent sur les coussins et les draperies de soie de cette pièce. Il y a également une musique lancinante produite par un luth manipulé par un elfe au fond de la salle que vous distinguez à peine à travers toute cette fumée. Et voilà, alors que vous rentrez et que vous voyez des gens s'ébattre
prodiguer des massages. Il y a également un groupe d'hommes qui est sur le point visiblement de sortir, qui profite justement que la porte s'ouvre pour envoyer quelques derniers baisers du bout des doigts, quelques pièces d'or, visiblement des gens qui ont de l'argent, des hommes d'armes du reste. Et voilà, ils se dirigeaient vers la sortie, pardon. Deux d'entre eux sont plutôt éméchés. Vous voyez naturellement qu'il y a de l'alcool servi à profusion, du bon vin du coin. Euh, et, et voilà, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais, là, Igor? Alors théoriquement, c'est pas moi qui suis rentrée la première parce que moi j'ai fait de l'espace et j'ai fait un peu diversion pour que Narn puisse se faufiler en étant invisible. Donc, Narl, tu es rentré. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quelque chose de précis? Non, bah moi je reste, je me mets dans un coin où personne n'est susceptible de passer pour me cogner ou ce genre de choses. Et puis j'observe la pièce attentivement et surtout les personnes présentes. Uhum. D'accord, comme je te disais, voilà, il y a beaucoup de gens se prélassent sur les coussins en train de boire, de fumer du narguilé, ou voilà, certains dorment. Euh, Ouais, mais pas de personnes notables par rapport à leur accoutrement ou ce genre de choses. non, il y a encore une fois, les personnes se mélangent entre les nobles, les hommes d'armes. euh, il y a peut-être deux serviteurs qui se tiennent là, dans un coin de la pièce, mais rien qui sorte de l'ordinaire de ce que tu as vu dans les autres pièces. Du coup, Alors, vas-y. je fais un petit tour de la salle, bah, doucement, j'imagine bien. Fais attention s'il y a quelqu'un qui se lève. Tu vois, le contourne, tout ça. Histoire que je fasse le moins de bruit possible et que je ne cogne personne et aucun objet. Ok, tu avances donc dans la salle. Signe, tu fais quoi? Tu es donc sous le bras de Laegor, donc tu ne fais pas grand-chose. Bardi, Ah si, mais je lui demande de descendre. Enfin, moi, je descends, du coup. tu t'agites? Oui, bon, je lui dis, lâche-moi, là, Igor. S'il te plaît. Je vais aller explorer. Pareil, tu t'avances dans la salle? Ouais, voilà, je me faufile à travers sous les pieds de lit. Je m'arrête sur un ou deux coussins pour fermer un petit peu les griffes. Et puis, et voilà, je cherche le comte. Je sais pas trop à quoi il ressemble, mais j'observe. J'essaie de faire un inventaire de qui est là, quoi, du coup. Voilà. Ok, très bien. Donc tu vois à peu près la même chose que ce que je Mhm. décrivais à Narl. Bardi? Bardi va jeter un petit coup d'œil dans cette pièce-là et je me sens pas très à l'aise. Je me sens pas très à l'aise. Je vais me tourner un petit peu du côté du mur et je vais, quelques gestes de la main, lancer un déguisement pour modifier un petit quelque chose. C'est-à-dire? Ah, je vois qu'on s'est équipé. Voilà. Tu fais Je ça, mets vraiment? pareil, je me mets un petit masque comme ça pour me sentir un peu plus à l'aise, tu vois. Vous avez noté que certains nobles, en effet, sont masqués. C'est pas totalement, c'est pas même du tout hors de contexte. Tout à fait. Et donc tu t'ajoutes un masque, c'est tout. C'est tout. Très bien, très bien. Et donc j'en viens à toi, Laegor. Euh, alors bon, je lâche Sin, je pose l'huître parce que je ne sais absolument pas quoi en faire. Voilà. Et s'il y a un espace où il n'y a pas grand monde et où je puisse me mettre dos au mur, ça m'arrangerait beaucoup. Euh, Écoute, il y a de la place. Il faudrait te faufiler entre des coussins pour te mettre dos au mur. Ça serait un petit peu incongru, mais ma foi, tu peux le faire. Ah oui, ah non, je le fais. Ok. Euh, Donc Bardi, en fait, toi, je suis plus ou moins tout seul là. On est d'accord. ok, bah écoute, tu vois Sin, lui, qui se balade tranquillement entre les coussins, qui passe sous les jambes, derrière les têtes, qui laisse passer sa queue le long d'une joue, tu sais, comme font les chats peut-être. Oui, oui. C'est ça. J'extrapole peut-être. Non, c'est ça. Toi, Bardi, ce parfum, ces fragrances, toute cette musique, t'as une impression de déjà vu, pardon, qui est assez forte. T'as des sentiments qui se mêlent, des sentiments de plaisir, comme si, tu sais, on te touchait la peau, quand si on te faisait des petits massages. T'as ce souvenir, on va dire, tactile. Et D'accord. t'as en même temps un souvenir un petit peu aussi de peur,
t'as le sentiment qu'on te touche le turban, qu'on veut te déshabiller, te mettre à nu. Tout ça, ça te plaît pas trop. Alors que tu vois Léigor passer à côté de toi pour aller se mettre contre le mur, tu te vois, toi, à la troisième personne, la suivre. Et une des femmes qui est là, une humaine, fait, alors, mon bon, viens donc t'asseoir près de moi. J'ai du vin. Et tu te vois te laisser entraîner. Tu secoues la tête et tu as disparu, mais voilà une espèce de Ouais. vision. Bah alors, tout va bien, mon chou? Ah, une femme s'est approchée de toi et te tire un petit peu par la manche. T'as l'air d'être dans la lune. Qu'est-ce qui t'arrive? Sois pas impressionné. Oh, mais excusez-moi, madame, je suis un petit peu déboussolé par cette ambiance Viens, feutrée. viens par là. Tranquillise-toi, viens. Elle t'attire vers une couche. Je Tu vais, vois, où- je jette un coup d'œil à Légor, à Sin, Narl, je le vois pas du coup. Non. Est-ce toi, tu qu'ils ont vois- l'air, est-ce qu'ils ont l'air d'être à l'aise? Pas de danger immédiat, quoi. De danger, non. À l'aise, je dirais pas que la Aegor est à l'aise, mais. Pas de danger, on va dire. Oui, bah je me Non. laisse faire, hein. Ok. S'il frétille de la queue, donc ça va. Faites-moi Oui. un jet de constitution. Tous Toutes ces fumées pourraient bien vous tourner un petit peu la tête. Un jet de sauvegarde dans Constitution, c'est ça? S'il vous plaît. Voilà, ça va pas m'aider, ça. 23! Sauvegarde Oh, de Narl, c'est bien constitution, parti. mais j'ai combien en constitution? Et Ok, 21 pour la Légor. Aegor 21, tu restes de marbre, Bardi 23. Tu es peut-être un petit peu sous la chape de fumée. En revanche, toi, Narl, ça c'est ton résultat, 6, Sin? Bah, j'ai 0 en constit. Enfin, j'ai plus 0 en constit, donc j'ai lancé un des 20, c'est ça, hein? J'ai Ouais, un c'est gros ça. doute. Voilà, donc T'as oui. pas la maîtrise des TG de constitution par hasard qui te ferait que tu as ton bonus de maîtrise sur CG? Ah non, Android, je crois ah, pas. non, je pense pas, non, attends, je vérifie, Android? mais... Non. Non. Ok. Écoute, donc Sin et Narl, vous vous dites, peut-être en commençant avec toi, Narl, tu sais, ce genre de soirée, ce genre d'amusement, tu en es plutôt familier. Et d'un coup, te vient la frustration, tu vois, d'être invisible, d'être en mission. Tu t'allongerais bien là, pour profiter des bonnes choses de la vie, boire une coupe de vin, tu vois. Voilà, peut-être tu vas t'asseoir dans un coin, histoire de, en même temps, de pas révéler ta présence, mais d'être un petit peu confortable et voilà quoi. T'as envie de boire un coup et de te poser. Toi, Sin, t'as envie de te rouler en boule sur un coussin et de faire un petit somme quoi. Très bien. Les hommes et les femmes qui travaillent ici, des courtisans et des courtisanes, sont assez ravis de la présence d'un chat tout doux, tout blanc. Oh, comme il est beau, viens par là. Ils te font ils tentent en tout cas de te faire des petites Oh. caresses. Et j'aurais Oh, tendance je à me dire fais que caresser. Bah oui. tu te laisses faire. Et Ouais, je ronronne. tu ronronnes. Écoute, la torpeur te prend quelque peu. Hein. Et Je secoue un peu la patte arrière, tu vois. Voilà. quand on Donc, te gratte derrière l'oreille. mm. Et voilà pour vous donc. En revanche, donc Bardi et Laegor, vous êtes tout à fait aptes et maîtres de vos mouvements. Enfin voilà, maître de vous-même en tout cas. Ok. Donc toi, Narl, pardon Bardi, on te donne du vin, elle te dégrafe de boutons, elle te passe la main, une main chaude sur ton torse velu, elle te passe la main dans les cheveux, ça te détend, tu es bien. Je suis bien et je vais quand même essayer de voir si je trouve le comte de Cormérine dans cette pièce, de voir, je sais pas à quoi il ressemble, mais peut-être Non. s'il y a quelqu'un de plus... Il y a des hommes nobles, oui, Ouais, oui, tout à fait. et... D'accord. Et Mais, pas de signe distinctif, rien de... Non. Bon, on va se laisser traîner l'oreille
pour essayer Vous avez de... croisé des gens du sud, voilà, qui ont la peau plus tannée, et des humains, on va dire, du nord. Là, il y aurait que des humains du nord, mais qui n'ont pas de signe distinctif qui pourrait voilà, t'indiquer leur appartenance à telle famille noble ou telle autre. Eh ben, je vais demander à une nouvelle amie, du coup, si Mhm. si le comte est là. Elle s'appelle. Oui. Oh, le comte, non, 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 il n'est pas là. Non, non. Te passe un doigt dans tes cheveux. D'accord. Non, non. Mais il doit venir quand même. Oh, je sais pas s'il viendra ici. Vous savez, c'est pas trop à nous qu'on dirait ce genre de choses. Et s'il veut venir, en tout cas, on l'accueillera avec grand plaisir. Là, je regarde. J'essaie de jeter un petit coup d'œil à Laigor Que fais-tu, les et gars? lui faire si. Qu'est-ce que tu J'observe, mais avec s'il y en a un qui essaye de s'approcher, il se prend un regard dissuasif. Alors, Euh, en effet, des hommes et des femmes tentent de t'approcher pour te dire, viens, mais alors, jeune guerrière, viens, enlève donc ta cuirasse. Tu les repousses de manière plutôt froide. très clairement. Ok, bon écoute, ils ne demandent pas leur reste et te laissent tranquille en te jetant des regards un petit peu déçus, un petit peu désappointés. Mais fais un jet de perception. 18. 18, Bien joué. tu remarques, euh, tu remarques des gens qui sont là et qui arborent la broche Mhm. que tu as toi-même accrochée sur ta cape. Et voilà, ils profitent eux aussi de soins du corps, de massage, et discutent à voix basse avec les personnes qui les leur prodiguent. À part cela, il y a ma foi rien de notable. Il y a d'autres portes, d'autres pièces visibles. Il y a une porte au fond de la pièce, ouais, à côté de l'elfe qui joue du luth. Je vais m'en approcher. Ok, donc tu traverses la pièce, des regards te suivent, la plupart des gens ne prêtent pas vraiment attention à ce que tu fais. Et tu es à cette porte. L'elfe, tu notes que l'elfe, euh, qui a l'air d'être vraiment un musicien, voilà, pas quelqu'un qui aurait son luth avec lui, pas quelqu'un qui porte des armes, te suit du regard alors que tu arrives jusqu'à la porte. L'idée, c'est de m'adosser à la porte, histoire de pouvoir entendre ce qui s'y passe, s'il y a du monde de l'autre côté. La porte est fermée. Tu vérifies si elle est ouverte? Elle est fermée en tout cas, oui. Non, pour l'instant, je vérifie pas. J'essaye d'entendre. Tu écoutes, fais un jet de perception. Bon, t'as un luth qui joue juste à côté de toi. Peut-être un huit. J'étais en train de me demander si j'allais pas te mettre de désavantage. Ça ne sera pas Pas nécessaire. la peine. 8. Ma foi, il n'y a pas de gros bruit, tu ne distingues rien. Pour toi, c'est calme, il n'y a personne. Je vais essayer d'ouvrir. Ok. La porte est ouverte. Tout de suite, encore une fois, une odeur te monte au nez. Des odeurs de plantes qui dissimuleraient, voilà comme ça arrive dans les châteaux, qui dissimuleraient des odeurs de latrine. Tu en as mis quelques aromates pour masquer l'odeur de latrine. Et en effet, quand tu rentres, eh bien, c'est ce que tu y trouves. Euh, Oh. avec une baignoire au fond. Euh, mais personne. Une fenêtre entrouverte. Je referme la porte. Et je reste vers l'elfe musicien. Mhm. Tu notes un petit peu plus loin sur ta droite un homme qui s'est levé. Tu notes ça aussi, Bardi, hein, tu le vois bien. Euh, qui essaie de tirer un autre de sa torpeur, un gars qui est endormi. Euh, en lui glissant quelques mots. Viens, c'est bon. On a ce qu'il faut. On y va. Allez, réveille-toi. Ah. Allez. Il galère. Et il a ce qu'il faut. Il a
Une autre broche, peut-être? Il a quelque chose de spécial sur lui ou dans sa main? Euh, il a une broche en effet. Hmm. C'est que ça continue en fait. Il faut encore qu'on récupère des éléments pour. Ouais, je sais pas, pour continuer. Je vais le voir. Je me lève, je vais le voir, lui. Le gars? Ouais. Celui qui vient d'essayer de tirer son copain de cette Oui. ampleur. Tu le surprends un peu. Il te regarde. Ouais. Je lui demande, et votre ami a l'air d'avoir un problème, tout se passe bien? Tout va bien? Ah, ça va, ça va. Il est un peu surpris que tu l'accostes comme ça. Ça va, ça va. Il essaie d'être aimable. J'essaie de le réveiller, mais je n'y arrive pas. Allez. Ok. Et du coup, il a rien sur lui là, même temps que je suis plus près? Sur lui, c'est-à-dire qui? Eh ben, cette personne-là qui essaie de réveiller son pote, il a dit on a ce qu'il nous faut. Ouais. Est-ce que je sais de quoi il parle ou pas là? En voyant, en observant de plus près. En l'observant lui, non. Ouais. Et il est habillé, il a un manteau, il a quelque chose sur lui? Ah, pardon. C'est un homme dans la force de l'âge qui est habillé normalement. C'est un homme d'armes également, sûrement une personne qui est venue avec une délégation d'un des nobles. Ok. Ok. Il y a peut-être un. Ok. Bon. Qu'est-ce que. Je peux rien faire hein, de spécial. Hein. Je peux essayer de lui faire les poches parce que je vais me planter. Bon. Je lui demande est-ce que vous avez besoin d'aide pour le réveiller? Non, non, ça va aller. Je vous remercie. Il regarde à droite, à gauche. Non, mais c'est bon, ça va aller. Ok. Ils sont restés avec quelqu'un de spécial avant ou pas là? Ou ils sont restés tous les deux? Parce que j'ai pu faire Non, attention. non, non. Tous deux, enfin, le gars qui dort était tout seul. L'autre gars était avec une des courtisanes. D'accord. Bon, bah je vais finir ma mission alors. On va voir si elle m'a dit quelque chose après. Pardon, excuse-moi, j'ai zappé quelque chose. Tu vas continuer la mission? Je n'ai pas compris. Ouais, je vais rejoindre ma nouvelle amie. Ok. Et puis on va se mettre dans un coin un peu plus tranquille. Il n'y a pas d'autres coins vraiment. Oui, non, mais tu vois, Oui. enfin, c'est une Oh, d'accord, parler, quoi. ok. Ok. Très bien. Légor, toi, que fais-tu? Narl, tu es toujours conscient, hein? Ouais, C'est bon, ouais. t'es pas trop. Tu vois ce qui se passe, hein? Mais voilà, t'es bien, t'es posé. Je suis zen. Je suis posé sur un lit. J'essaye de rassembler, rassembler mes esprits. Je sais que l'ambiance me sied, mais j'essaye je sais qu'il faut pas que j'y succombe. Sinon, ça va mal finir. Pour Mais qui? bon, tu restes assis, pépère. T'as raison, te presse pas trop. Enfin, je veux dire, voilà quoi, t'es bien, t'es bien. Ouais. T'es tenté quand même d'aller parler à une des courtisanes, hein. Mais bon, voilà. Je vais boire un verre avant. D'accord. Donc c'est toujours délicat quand on est invisible de C'est manipuler les bien. choses. Hmm. Je sais bien. Oh, ok, tu te sers un verre. Énorme. Ok, très Il bien. y en a une qui va pas comprendre ce qui lui arrive. On y reviendra. Euh... 42G. Légor, tu fais quelque chose de spécial? Oui, Oh, je vais aller discuter avec l'elfe. Je- et je lui dis mais que j'accompagne j'accompagne mon noble ami nain là, mais ce genre de partie un peu vulgaire, s'il y avait moyen de gagner du temps et rencontrer le comte, puisque c'est ça qu'on est venu faire à la base, est-ce que est-ce qu'il y aurait une technique pour partir de là rapidement? je ne sais pas. Vous n'appréciez pas la beauté de ce qui se passe ici? Vous savez, la beauté extérieure est un bienfait, mais elle ne vaut pas la beauté de l'âme. En cela, je suis d'accord avec vous. Si cela répond
à votre question. Il vient de dire Le- voilà. Ce serait le meilleur moyen de gagner du temps. Se focaliser sur la beauté de l'âme et non la beauté extérieure. Ah ouais. Il rebaisse la tête. D'accord. Il joue quoi exactement? Il joue du Un luth. poète. Du loot? Ouais, mais Ouais, mais de il y a- manière assez. Tu sais, il joue vraiment très lentement, quoi. Très doucement. Tu vois, c'est vraiment, ça accompagne les. Ok. Tu sens que la musique se mélange au soupir, que c'est vraiment une composition globale faite pour. Peut-être que Laegor et Enar sont plus sensibles à ce genre de composition, où vraiment la musique est là pour accompagner également les autres instruments plus naturels qu'il y a dans cette pièce. D'accord. Et voilà. Je fais signe à Igor. Si tu peux venir Ah, c'est un te signe rapprocher. bien. Oui, D'accord. oui, oui. Si tu peux venir. Et je te pique ta petite broche là. Et Mhm. je monte ça à ma courtisane. Oh, Ouais, quel Vous bel avez, objet. vous n'avez rien à me dire? Ma foi, je ne sais pas. Vous voulez nous quitter tout si vite? Vous savez, la beauté extérieure est un bienfait. Mais je peux comprendre que vous vouliez vous focaliser sur la beauté de l'âme. Mais enfin, restez un peu profiter ici. Non? Qu'en dites-vous? Attendez, venez. Et elle tente de te rattirer dans sa couche. Non, mais je préfère la beauté de l'âme. Hmm. Elle hausse les épaules. Elle minaude. Oh non. Juste 5 minutes. 10 minutes. Jusqu'à ce que le soleil se couche. Elle te désigne les fenêtres où en effet le soleil décline. Tu notes des gens des invités qui qui ont visiblement commencé à cheminer sur les remparts pour profiter de la fin d'après-midi, du coucher de soleil. Uhum. Sur les remparts extérieurs. Je fais signe à Igor. Regardez ce qui se passe dehors et puis je vais rejoindre. Peut-être qu'elle m'a pas tout dit, alors il faudrait que j'aille voir quand même. Vérifier. Pendant 5 minutes. Je te prends un Ouais. moment de détente, Légor. Légor, tu notes dans un Mhm. coin un verre en suspension dans l'air. Une coupe. C'est loin de moi. Rien n'est très loin. Je vais juste me placer entre le verre et la salle, si possible. Tu vas dissimuler ton ami qui Ouais, est invisible. Très bien. Tu notes que des personnes assez proches ont remarqué. Tu vois, quand tu te mets, quand tu leur bloques un petit peu la vue, elles essaient de se déplacer comme ça pour mieux voir. Ceci dit, elles n'ont pas l'air de s'affoler, hein, des âmes encore qui sont là et un couple, tiens, disons, un couple qui est là allongé sur sa couche. Je prends un autre verre sur la table et voilà. Tu l'as. Je fais juste ce Ils signe-là. répondent Petit sourire. bien gentiment et de manière très aimable à ton toast. Ils n'ont pas l'air de s'émouvoir plus que ça de ce qui se passe. Ok. Nard, est-ce que par hasard, lors de du tour que tu as fait du château, avant qu'on se retrouve, t'aurais vu une chapelle ou quelque chose? Je marmonne un petit peu, tu vois, derrière mon verre, doucement. J'ai des bulles, quoi. Hein? Excuse-moi, j'avais pas l'esprit très clair. Faudrait qu'on sorte de là, sinon je vais m'assoupir. Je me sens un peu tout
De chapelle, non, enfin, je suis attendre, évidemment. Euh, non, mais à côté, il y a une pièce avec 2 gardes, là. C'est fermé à clé. Je laisserais bien rentrer. Pourquoi tu me demandes ça? Bah, a priori, après la beauté extérieure, il faudrait se concentrer sur la beauté de l'âme. Je serais partie sur une chapelle. Beauté de l'âme. D'accord. Bon, Ouais. Sin, tu es tiré de ta torpeur par une douleur vive à l'oreille. Oui. Genre, on t'aurait arraché un poil ou on t'aurait tiré les poils de l'oreille, tu sais, à l'intérieur de l'oreille. N'importe quoi. Du coup, Hey, oh, c'est pas le moment de dormir, qu'est-ce que tu fais? je descends. Ouais, je suis quand même dans le vide. Je descends. Je me secoue un peu, tu vois, je m'étire un peu. Et je vais je regarde autour de moi, du coup, parce que j'avais un peu zappé ce qui se passait. Je pense voir Laegor, donc Bardi qui est dans une. Dans une gigue. Ouais, alors du coup, je vais me rapprocher de Bardi. Je fais Bardi, qu'est-ce que tu fais? Dans sa tête. Dans sa Quoi? tête. Alors là, Ah ouais, pareil. tes deux oreilles sont tirées un petit peu en arrière. Sin, mais dis donc, hé, t'as mal au truc, te rapproche pas comme ça. Ça t'intéresse, c'est ça? Mais. Allez, tire la tête. Qu'est-ce que tu fais, Sin? Ah, tu sais, je cours un peu en rond, tu sais, genre comme si je chassais ma queue, tu vois, pour essayer de la faire un peu jarter, qu'elle me lâche un peu le. Elle te ah, moi rejette. je. Et je lui dis dans sa tête, lâche-moi un peu là, il faut qu'on sorte d'ici. Oui, je suis bien d'accord. Ça sent pas bon. Mais on a besoin de nos compagnons. Et bah alors, attends. Eh ben, je vais le Je vais voir si chercher. je vais voir si je peux t'aider. Ouais, moi je suis debout, hein, ça y est, hein. J'ai entendu la voix dans ma tête et puis après je l'ai vu tourner en rond faire n'importe quoi. Ça. Je suis debout, je regarde s'il n'y a pas quelqu'un qui l'embête ou quoi. Ça a l'air d'aller. Tu dis dans sa tête, t'as trouvé quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas de compte ici. Donc je te réponds qu'il faut sortir et qu'il faut aller parler aux gardes de la beauté de l'âme, je pense, pour qu'ils nous ouvrent la prochaine porte. C'est ce que je vois. Ah, Ce que je vois. Oui, la beauté de l'âme, il faut parler de la beauté de l'âme. La beauté extérieure n'est rien comparé à la beauté de l'âme, et peut-être qu'ils vont nous guider vers une autre partie du château. ah, c'est Ça encore va être une le phrase, prochain mot de passe. Ouais. une phrase code encore. Ça va être un truc comme ça. Ok, bah il faut sortir d'ici alors. Elle est où la Egor? Je regarde. J'appelle la elle Egor, est dans un pareil, coin. dans sa tête. Ouais. Dans Dans sa un tête coin, aussi. debout, dos Elle au mur a et, son stéréo dans sa tête. La Egor. La Egor, Vas-y, la Egor. On y va, et puis il faut trouver Narl aussi, je sais pas où il est. Je peux te répondre quand c'est comme ça? Non. Non. Je... je- Bon allez, on essaie de sortir d'ici alors. Eh ben, Allez. moi je me rapproche de la Egor. Vas-y, je compte sur toi encore. Eh Ah. oh! Je récupère mon chat. Ouais. Bon, Allez, sors-nous de là, la Egor. je me rhabille un petit peu correctement. Je fais bien si Non, pas Narl tout de est dans le suite, non, secteur. reste encore un peu. On est bien là. Non, je vais. Madame, je fais une petite révérence. Devoir prendre congé, ce fut un véritable plaisir. Non. Et je Mais me. tu peux repasser plus tard Ouais. sinon. Ce serait avec grand plaisir, mais je ne sais pas si Ah. j'aurai cette opportunité. Bien. Ce fut un instant bien agréable. Au revoir. Je fais encore une petite cabriole, ma barbe touche par terre, tu sais. Et hop, Oh! je me dirige vers la Mirobolte. sortie. Et c'est ça. Narl, tu nous suis. Oui. J'ouvre la porte, en grand. Mhm. Vous ressortez donc. La bala est posée sur ta tête, Sin. Tu sais, tu sens ces deux petites mains qui sont accrochées à tes oreilles, mais gentiment, tu vois. Tiens Ouais. à tes poils, elle est là. Tu vois, on est sorti. Ah bah ouais. Hein. Bon.
Je laisse la porte ouverte Il faut que c'est un labyrinthe ici. pendant quelques secondes, un peu longtemps, quoi. Je laisse la porte ouverte derrière moi, Oui, non, mais c'est ça. C'est... tu vois, pour Sinar de se tirer. Vous passez donc dans la pièce des statues où les gardes sont encore quelque peu agités. Enfin, disons que ils patrouillent dans la pièce. Ils sont plus figés en stationnement devant les portes. Ils tournent. Et ils ne vous prêtent pas plus attention que cela. Il faut aller où alors, vous pensez? Je pense qu'il faut leur demander. Légor, c'est toi qui as la petite broche. Ah non, tu me l'as prise, Ah, bon. je te rappelle. Bon, je mets la petite broche et puis je vais me rapprocher le premier garde que je croise. Monsieur, Excusez-moi, Marche comme monsieur. ça en tant que nain, en dos de l'île des épaules. Là. Ouais, un petit peu. Ouais, bref, là, je sautille un peu. Hein, j'ai passé un beau moment. Monsieur, excusez-moi, je n'ai que faire des plaisirs extérieurs, de la beauté extérieure. Je préfère la beauté de l'âme. Sauriez-vous m'indiquer un endroit où je puisse m'apaiser? donc le garde a un casque, tu sais, un casque avec une visière en métal doré, Mhm. ce qui donne encore plus une allure d'immobilisme et de perplexité lorsqu'il arrête de bouger, te regarde comme ça, et ne dit rien pendant 5 secondes avant de dire « Monseigneur, j'ignore de quoi vous me parlez. D'accord, très bien. Merde. Il y a une porte qu'on n'a pas ouverte là, juste au-dessus, à droite en sortant de la Ça veut dire pièce. que les gardes, ils sont plus en faction, là, devant la porte. » Ils sont plus en faction dans la porte. Vous pouvez bouger vos tokens si vous le désirez. Hein. Ouais. Devant la porte au nord, ils sont plus stationnés devant. Ils sont plus stationnés devant. Non, ils tournent. Donc moi je me suis adressé à celui qui était pas loin de la porte là. Alors, comme tu le vois, la pièce est relativement étroite, mine de rien. Donc, si tu veux te faufiler au milieu de gens qui ne savent pas que tu es là, il va falloir faire un jet d'acrobatie. Si tu sors, on va dire, de la protection de tes camarades qui t'ouvrent le chemin. Oui, bien sûr. Non, bah c'est ça, moi j'y vais J'essaye, aussi. Hein. Non, mais tu as toujours pareil. Mardi, tu ne vois pas, Oui, tu ne vois pas ce que fait ton copain. Oui, mais j'ai Alors, dit qu'on allait tu voir vas- cette porte de toute façon. Tu vas par là. Ok. Mais fais un petit jet d'acrobatie pour buter dans. Voilà, buter dans t'imagines ta- bien, c'est pas de l'acrobatie à faire des supérieurs, ce genre Ouais. de choses, c'est Jet plutôt... d'agilité, mais qui s'appelle acrobatie. Voilà, je me contorsionne pour laisser passer l'autre, je me faufile comme ça, tac. Oui. Et, Si tu prends ton et temps, j'essaye de... ce sera sans trop de problèmes en même temps. Ouais, je prends mon temps, hein, bien sûr. Tu peux le faire avec avantage donc. Moi, je l'ai fait comme ça. Ouais. Je vais le faire avec un... Fais-le avec avantage. Alors je rappelle la C'est mieux. règle. Hein, Ce qui va la faire un règle vieux. que- Ah, Je rappelle la règle que nous avons décidé, un jet qui est fait pas sous de la bonne manière, c'est-à-dire sans avantage. Par exemple, un jet normal qui serait réussi, mais qui devrait être fait avec avantage, devra être relancé. Donc là, tu as de la chance, c'est un mauvais jet. Tu le relances, s'il te plaît, avec avantage. Et là, il fait. Ah, C'est au parti, petit vin. c'est reparti, comme la dernière session. Il a cramé son échec sur un truc inutile. Hop. Et voilà. Après, voilà, hein, tu as le chemin sur la rambarde entre les statues. C'est peut-être la plus aisée pour quelqu'un qui n'a pas peur de marcher sur des zones un petit peu réduites, peu larges. Ouais. Et vous arrivez devant la porte. Après, si tu te mets devant la porte longtemps, tu vas devoir éviter d'autres gardes qui tournent, mais tu peux avoir. Je vais m'y mettre de longtemps parce que je vais essayer de l'accrocher. Discrètement. Tu veux pas. Ah, ouais. Les gardes ne la gardent pas spécialement cette porte-ci. Non, je te dis, Ouais. avant, Ils oui, tournent dans la là, pièce, ils quoi. sont en patrouille, on va dire. Ok. Et ben je vais, mine de rien, je vais essayer d'ouvrir la porte. Enfin, sans aucun de. Tu vois. De manière naturelle. Quoi. Ouais, Enfin, tout à fait. Hop, monsieur, monseigneur. Ah. Cette zone n'est pas accessible. Je lui montre mon badge. Je suis à la recherche des beautés de l'âme, Ce ne sera sûrement pas ici, monsieur. monsieur. Ce n'est pas ici. Très bien. Est-ce que vous pourrez me diriger vers cet endroit? Non, je ne sais pas, non, je ne vois pas de. C'est pas de quoi je parle. Je sais pas de quoi. Non, je ne vois pas. Puisque
Je n'ai que faire des beautés extérieures. Ça tilte toujours pas sous le casque. Je suis à 2 doigts de m'approcher et puis lui taper un peu sur sur la caboche. Non, j'entends bien, vous l'avez déjà dit. Ah, Du reste, oui. je ne peux rien faire pour vous, Ok. Seigneur. En revanche, cette zone n'est pas accessible. Parfaitement. Excusez-moi, alors nous allons partir. Vous êtes dehors, du coup. Ouais, Dehors. on va redescendre. Il y avait des poètes ou des bardes en bas hein, qui déclamaient des textes. Il déclamait des textes, tout à fait, ouais. Ouais. Peut-être que l'âme a rapport avec ça. La nuit est tombée encore ou pas là? Le soleil se couche. Le soleil Ça. décline, en effet. Bon bah je vais en prenant bien de la place dans le couloir, me trimballer jusqu'à la porte en face et descendre. Je sais pas ce que vous en pensez. Lego. Ouais, de toute façon, on peut toujours remonter avec le Oui. mot de passe. Donc, autant le faire. Ben je vais me Donc, diriger en Nard, face. tu abandonnes ton projet de crochetage ou tu étais en train de crocheter là? Ouais. Moins de 1 Bah minute. Eh bien, écoute, je suis désolé, mais ça ne fonctionne pas. Visiblement, il y a comme peut-être une protection magique. Ben voilà. On descend. Allez. Ouais, bah du coup, j'insiste pas. J'insiste pas parce que sinon, je vais me faire repérer. Et On va se au vu de diriger. la réponse du garde qu'a fait à Bardi, je sens que il vaudrait mieux pas que je me fasse repérer dans cette situation. Donc je m'écarte un petit peu de la porte. Et puis voilà. Moi, je pensais que l'âme faisait peut-être référence soit à la poésie, soit à la musique. Vu qu'il y avait des bardes en bas qui déclamaient des vers, peut-être qu'on devrait descendre. Donc je me dirige vers la porte qui menait aux escaliers pour redescendre. Je pense ça qu'on me n'a passe. plus rien à faire en haut, hein, non? Mhm. Enfin, Non, mais moi je voulais regarder si sur les remparts on pouvait voir des personnes qu'on avait déjà repérées dans les salles. des gens avec des broches. Bah, oui, puis bah, ceux qu'on a vus, enfin les 2 gars qu'on a vus partir de la salle. Ouais, c'est lui qu'il faut les suivre, en fait. Lui. Il a fini par qui Arnaud. Oui. Du coup, il a le gars qui disait on a ce qu'il faut, vient et qui essaie de réveiller son pote. Lui, il est toujours dans le lupanar ou il... Ouais, il galère pour. Ouais, voilà. toujours, Ouais, mais c'est ça en fait. Bah, le piège. donc Ouais, lui, c'est ça. faut faire attention quand même. S'il arrive à sortir, il faut le suivre. Ouais, à la rigueur, est-ce qu'on resterait pas un petit Ah, temps On va descendre, on va essayer d'avancer, puis si on le recroise et qu'on est coincé, et qu'on reste derrière lui, eh ben, on le chopera. Il n'y a pas d'autre issue à cette salle que les escaliers qui descendent et la porte, enfin, la porte verrouillée et celle dont on vient de sortir. Ouais, c'est ça. Pour moi, on rate pas de salle. À part celle qui est bloquée. À part celle qui est bloquée, ouais. Petit chat, il est où? Et petit chat, il est toujours dans les bras de Sarah? Oui. Allez, on va le mettre à côté alors. Mais ouais, parce que le mot de passe que tu as donné, la phrase que tu as donnée n'était pas celle qui nous avait été dite exactement non plus. Mot pour mot, ouais. Ouais, parce que c'était la beauté extérieure est un bienfait. La beauté de l'âme, j'ai pas la suite. Mais je n'en ai rien que par rapport à côté de la beauté de l'âme. Un truc comme ça, non? Ouais. Parce que le risque, c'est est-ce que s'ils donnent le bon mot de passe, on leur ouvre la porte Qu'est-ce qu'il t'avait dit, le garde en bas, quand tu t'étais planté? Il t'avait pas dit je vois pas de quoi vous parlez. Il t'avait dit c'est pas le bon code. Tout à fait. Ouais. Alors là, c'est Donc pas ça. là, il aurait Ah, dit on descend. je vois ce que vous voulez dire, mais c'est pas bon. Allez, on y va. Essaye encore. Hmm. Ok. Non, je descends. Venez. Oui. On Bon, perd du temps, c'est une course, j'ai l'impression. Donc, Bah, ouais. tirer. Vous allez donc. Vous retournez donc au rez-de-chaussée. Et Arnaud, Oui. comme je pense que mon sort va bientôt finir, à mon avis, Ah oui, non, mais c'est clair. C'est clair.
je vais l'annuler moi-même pour éviter qu'il se termine dans une situation qui pourrait porter préjudice. Écoute, puisque tu y penses, l'opportunité se présente tout de suite dans les escaliers qui mènent au rez-de-chaussée. Ouais, bah voilà, Il n'y parfait. a personne. Ouais. Ok. Ah, Narl. Bon, ça va être plus simple en te voyant. Ouais. C'est vrai que j'ai l'impression d'être avec vous, mais vous non. Euh, c'est C'est ça. donc ouais, l'idée de Bardi sur les Sur les sur barres. les poètes et les bardes, ça peut être intéressant. Sinon, faisons le tour un petit peu Mm. des lieux et puis peut-être que quelque chose nous attire à l'œil. Alors, je repasse juste par la salle où j'avais assommé le gars, voir s'il est encore là ou pas. Oui, tout à fait. Endormi. Tu l'avais également ligoté. Il ne s'est pour le moment même pas réveillé. Bon, je le laisse là. Et de fait, quand vous descendez, vous arrivez directement dans la grande salle où les danses vont bon train sur la musique de chambre jouée depuis l'estrade du fond. Estrade sur laquelle est juché également un poète qui déclame de la poésie pour les quelques nobles qui sont regroupés autour de lui. Il y a une bonne cinquantaine de personnes. Dans Ah ouais. C'est Bon, pas bah, mal ouais. quand même ça. Ouais, on va aller voir. Qui est une pièce qui est relativement remplie. Et sous la bonne surveillance de quelques gardes également. Ok. Bah, allez, on va aller écouter ce qu'il a à dire. C'est Vous marrant. vous rapprochez donc du poète? Oui. Ouais. D'accord. Pour les gens un peu éduqués, mais malheureusement dont aucun d'entre vous ne fait partie dans la mesure où Narl et Laegor, vous êtes plutôt baignés de culture elfique, pour ce qui est de la culture traditionnelle, j'entends. Sin, toi naturellement, non, tu es un homme de la nature. Et toi, Bardi, en tout cas, si tu es formé aux choses classiques, encore une fois, ça va être peut-être des choses plus de nains. Or, donc, vous comprenez que le poème qu'il déclame est un poème traditionnel humain dont vous n'avez jamais entendu parler, qui traite d'amour galant et de chevalerie. C'est fort beau, ma foi. Vous pouvez faire un jet de perception. Ouais, ou peut-être lui demander de déclamer des vers sur la beauté de l'âme, Mhm. par exemple. Ouais. On va faire perception. Si vous cherchez des choses 20. précises, vous pouvez me dire. Perception. Ouais, bah je regarde, Ah mais merde, je sais pas l'avantage. il y a pas des tableaux, des tapisseries, des statues, ce genre de choses. Des tableaux? Non, même pas. Non, dans cette zone, la zone est plutôt nue. En effet. Ah, Ah, 19 pour les gores et 20 pour Bardi, hein, perception. ok. De ce que vous pourriez trouver notable, ma foi, vous ne voyez personne qui arbore une broche qui se trouve dans l'assistance du poète. En tout cas. Ah ouais. Hormis Ouais, cela, vous Ouais, ne mais c'est remarquez rien peut-être tous des nazes. peut-être. ouais. Alors c'est d'où les lasers. Euh... Et son poème parle pas de l'âme, de la beauté de l'âme, ou des choses comme ça. Il y a clairement de la beauté d'âme dans l'amour chevaleresque. Oui. Est-ce qu'il y a une phrase qui revient, un pattern ou quelque chose dans son poème qui pourrait ressembler à une phrase codée ou un... C'est de la poésie, hein. Il n'y a rien qui te frappe. Parce que- Demande-lui expressément. Je pense que c'est le mieux, non? Ouais, mais je vais pas lui couper. Je vais pas le couper dans son... Alors, il y a bien un moment où il s'arrête. S'il s'arrête, je lui demande. Ça dure pour le moment. Elle t'a pas parlé des remparts et du coucher de soleil, ton ami? Non, mais effectivement, on pourrait aller voir. Peut-être que le coucher de soleil, mais l'âme, la beauté de l'âme, Ouais, c'est pas le mal. Hein. côté poétique du coucher de soleil, on peut aller Il est voir. évident que la contemplation de la nature est une jouissance de l'âme, effectivement. Ouais.
Bah allez, hein. Tout en me dirigeant vers l'extérieur, j'essaie de faire attention aux personnes qui porteraient une, un- Proche. une broche comme moi. Ouais. Et, Moi, je me et promène Bardi, avec mon verre que j'ai toujours en main et le Vous chat. sortez par la Non, Bardi, porte. Bardi, Pardon. Oui, 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 oui. c'est joli ton masque. Ah oui, merci. Mais Ouais. ouais, Ah, ah ici j'ai encore mon masque. Ouais, ok. ouais. Je fais ah ça les. Vous sortez donc par la porte Ah. principale, disais-je. Donc ici. Mhm. Et vous avez des accès au rempart via la tour de garde, ici. Bien. Bon, on fait ça, on va faire le tour des remparts. Allez, ouais. De toute façon, ça nous donnera une petite vue d'ensemble de la cour. Ouais. Essayons de pas trop traîner. On y va vite alors. On croise des gens avec des broches? Toujours pas? Vous passez par l'est ou par l'ouest? Tiens, Ah bah, Par coucher de l'ouest. soleil, on va aller vers l'ouest, non? vers l'ouest. Mm. Donc vous cheminez sur les remparts en compagnie de nobles, escortés pour la plupart. Et vous notez que les remparts sont bouchés, en fait, par à l'ouest une estrade qui a été installée, qui repose d'ailleurs un petit peu sur le vide, et où un concours de bretteurs est en train de se jouer. Je vais faire éventuellement un jet de perception. C'est pas trop de la beauté de l'âme, ça. Non, effectivement. Ouais. Ouais. Parle pas trop. Bah, t'as l'épée. 9. Ah. En C'est effet, vous remarquez quelque chose. Tu remarques quelque chose, Narl, tu remarques la même chose, Laegor. C'est que donc un combat vient visiblement de se terminer. Et donc les deux personnes descendent de l'estrade. Et vous voyez l'une d'elles enlever un gilet de tissu rouge de pas très bonne qualité et le donner à une autre personne qui l'enfile, monte sur l'estrade et monte également sur l'estrade un gnome qui s'adresse à la foule. Qui tiendra 1 minute contre notre nouveau bretteur, un des champions du guet de la dague? 1 minute, le sablier est prêt. Qui veut se lancer? Vous entendez un moi. Parmi les hommes d'armes qui étaient là, un petit peu en train d'observer, certains de faire la queue, de commenter un peu le combat qui venait de se terminer. Et oui, Narl et Laegor, vous reconnaissez un des hommes que vous avez croisé au Lupanar, qui faisait partie du groupe qui est sorti quand vous y entriez. Et cette personne porte un badge. Bien, montez! Le gars se trouvait en bas, dans la cour. Donc ça lui prend un petit moment de venir. Il vient en courant, suivi de ses 3 acolytes qui marchent à allure modérée derrière lui. Igor, vas-y, prends Ouais, sa place avant. prends sa place. Bah, non, je vais Non. profiter déjà du combat qui C'est va 1 se minute, faire. non, on n'a non, pas le tiens, temps, c'est une course. C'est une Je course. te mets la petite, la petite broche. Vas-y. Ici, on a une candidate, ici. J'aurais bien Vas-y, aimé va. l'observer un petit peu C'est avant. pas grave, monte, vas-y Laegor, vite. Laegor, tu fais Ah, quelque mais- chose? De quoi? Qu'est-ce que tu fais? On est loin là? Non, vous êtes au sud en arrivant vers ces panneaux de bois qui ont été installés.
On est juste devant. Que fais-tu? Bah, je vais y aller, hein. Je prends la broche, Lance. jamais. Je pose le chat, je pose mon verre et j'y vais. Ah. Je te tape sur Premier l'épaule, arrivé, avant. premier servi. Venez, Ah, madame, c'est venez, gente galanterie. dame. Oh, une gente dame, cuirasse. Tiendrez-vous 1 minute? Bien, celui qui aura le plus de touches au bout d'1 minute aura gagné. Et quand tu montes sur l'estrade, tu un bon jet de perception. Tu notes que sur le gilet de la personne en question, de ton adversaire, qui est un jeune homme qui doit pas avoir 20 ans, un humain assez svelte, les cheveux longs attachés en catogan, le regard bleu profond, un petit peu fou, un petit peu fiévreux. Sur son gilet, disais-je, tu remarques des jetons rouges qui sont disposés de telle manière que tu notes que quelques-uns d'entre eux, comme des boutons, tu sais, qui auraient sauté, manquent. Bien. Essaie d'en récupérer. Je sais pas. Eh, t'as rien vu, toi? J'ai rien vu. T'as Mais rien je suis dans vu, ma tête. toi, Je suis dans ma tête. Je suis dans ma tête. Un point d'XP de moins. Bon, Avant allez. qu'elle monte, je lui tape sur l'épaule, comme je disais, et je chuchote. Tu comprends pas ce que c'est, mais c'est une assistance. T'auras un petit bonus sur un jet de caractéristiques si jamais besoin. Donc un jet de carac, ça peut être un Merci, jet d'attaque, ça peut Bardi. être n'importe quoi. Non, pas d'attaque. Tout Jet de ce carac. qui est compétences. Carac, c'est les jets de compétences. carac. Gros. Ouais, c'est ça. Donc, tu me dis des mots bizarres en me touchant le bras, c'est ça? Oui, et puis je t'encourage. Un petit pouce comme ça. C'est parti. Merci, mais arrête peut-être le bas. Je- Tu montes. J'ai pas donc compris sur, ce que t'as dit. Ça Oui, va. je monte. Tu montes donc sur l'estrade et le gnome s'efface, retourne le sablier et tu peux décider d'agir en premier ou pas. Que fais-tu? Et voilà, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. C'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, à vous abonner. C'est très important pour faire vivre la chaîne, pour lui donner de la visibilité, mais également pour nous encourager parce que ça nous fait toujours plaisir et ça nous donne de l'énergie. On se retrouve mercredi prochain à 18h. En attendant, jouez. Et parfois, si vous avez le temps, essayez de jouer encore plus.